à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode déjà de Retour Cinéma où je vais parler du premier épisode de la toute nouvelle série Squid Game, série coréenne diffusée sur Netflix. Pour être complètement honnête avec vous, ça m'était complètement passé sous le radar cette série. Je sais que je vois des publications absolument partout sur Instagram et sur Twitter. Comme j'ai dit dans dans ma vidéo sur Fondation, je suis pas hyper fan du format série parce que ça me prend beaucoup trop de temps à regarder, que j'ai pas beaucoup trop de temps à consacrer à tout ça. Et parce qu'honnêtement, voilà, je m'intéresse très peu à ce médium-là. Je suis plutôt concentrée sur les films et sur les livres. Donc voilà, cette série m'était complètement passée sous le nez et en fait, pas mal de gens dans ma vie personnelle et du coup sur Instagram commençaient à m'en parler un petit peu, à me demander d'en parler, à me demander ce que j'en avais pensé. Au début j'étais là, mais de quoi vous me parlez? Squid Game who? Squid Game who? Et enfin ce matin je me suis pris un petit peu de temps entre du coup l'ouverture des livres, surtout, première chose que j'ai ouvert c'est les livres forcément, entre deux cartons pour regarder le premier épisode de cette série. Et waouh, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est hyper prenant. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier épisode et j'ai vraiment hâte d'avoir quelques temps, quelques secondes, quelques heures pour pouvoir me poser devant le reste de la série. On suit un personnage qui est un peu un loser en fait, voilà, il a un boulot qui lui rapporte pas beaucoup, il oublie l'anniversaire de sa fille, il a beaucoup de dettes, il est divorcé, enfin bref voilà, tout un petit peu comme ça. Le peu d'argent qu'il a, il l'utilise dans le jeu, donc voilà, c'est pas un personnage il est sympathique, mais c'est pas un personnage qui est foncièrement bien dans sa vie, on va dire. Et un jour, un inconnu dans le métro lui propose de jouer à un jeu de cartes, une espèce de POG coréen ultra violent, genre il balance des pièces comme ça, là, ch'ta, enfin, c'est assez rigolo, je me souviens plus du nom du jeu, mais voilà, c'est un espèce de POG coréen, on va dire. Et il lui propose de participer à un autre jeu. Notre personnage principal accepte et se réveille dans une salle absolument immense avec 450 autres joueurs qui sont comme lui tous des personnes qui sont extrêmement dans la merde financièrement, et il participe à une sorte de 1, 2, 3 soleil où si tu bouges quand le 1, 2, 3 soleil est terminé, tu meurs. Voilà. Moi, ce genre de concept complètement barré comme ça, avec un petit côté un petit peu dystopique, très sci-fi finalement, ça me fait complètement halluciner. Je suis très fan du cinéma coréen en règle générale. Ils ont un cinéma qui est déjà ultra reconnaissable visuellement. Et pourtant, voilà, je ne pense pas m'y connaître beaucoup. Voilà, j'ai vu Dernier train pour Busan, tous les films de zombies coréens, Parasite et ce genre de choses. Donc, je ne suis pas une énorme connaisseuse de cinéma-là, mais tu ne peux pas te douter que c'est un film coréen ou une série coréenne quand tu le vois. C'est ça que je veux dire. Ce qui est super intéressant dans le cinéma coréen, c'est vraiment le visuel, et là on le retrouve complètement, notamment la dichotomie entre les couleurs. Donc on a vraiment le vert très sombre des candidats et le rose très fuchsia des maîtres du jeu du coup. On a également la dichotomie entre le côté très coloré du jeu dans lequel se trouvent les candidats, donc très enfantin, très Casimir finalement. Et à côté de ça, on a des plans vraiment très sombres, en même temps très dorés, on a un côté très chaleureux sur le plan du maître du jeu ultime, potentiellement le méchant qui est masqué, dont on ne connaît pas le visage. Donc on a vraiment ce mélange-là entre la couleur très vibrante, en même temps très froide, en même temps le côté très chaleureux, mais très sombre aussi du côté potentiellement des méchants. Du coup, ça c'est très intéressant visuellement. Visuellement, bien sûr, on a le jeu coréen qui est totalement différent de notre jeu français à nous, donc très exubérant au niveau des expressions, très exubérant au niveau du visage. Donc ça aussi c'est hyper intéressant à voir. Ça a l'air très frais, comparé au cinéma et aux séries européennes et américaines. Il y a un côté assez différent et assez fun, malgré le contexte très triste de l'histoire finalement, parce que on suit quand même des personnages qui ont des problèmes financiers absolument énormes, ou d'autres problèmes d'ordre familiaux par exemple. C'est des thèmes qui sont absolument horribles. Mais à côté de ça, on a des couleurs qui sont très explosives, très joyeuses en fait, et cette dichotomie-là est super intéressante. Au niveau de l'histoire, comme je disais, c'est un mélange entre de la dystopie, mais la dystopie dans notre présent, donc pas une dystopie futuristique, une dystopie très présente, et un drama assez classique finalement, un drama du présent. Donc il y a vraiment ce côté-là très intéressant là. Est-ce que ça rentre dans de la SF? Oui, la SF c'est pas forcément dans un futur très exubérant. Technologiquement, c'est complètement de la SF, ça rentre complètement dans le domaine de la dystopie. J'ai vu pas mal de débats, notamment sur Twitter, qui demandaient est-ce que c'est une série qui doit être considérée comme de la SF et classée comme de la SF. Pour moi, la réponse est définitivement oui.
La SF, ça n'a pas besoin d'être technologiquement ultra avancé ou de se passer dans un futur. Black Mirror, c'est de la SF et finalement, c'est un futur qui est très très proche de nous. Là, Squid Game, je mets ça un peu dans le même panier. Technologiquement, le côté jeu, on va dire, le côté Squid Game, et de la pure SF, les thèmes qui sont dedans, à mon avis, vont y être aussi. Voilà, on a déjà des petites prémices de la trahison, de l'amitié, de l'aide, avec notamment le personnage qui a l'air d'être indien, je pense. Voilà, on n'a pas encore eu son prénom, donc je ne sais pas encore si c'est ça, mais voilà, le personnage qui n'est clairement pas coréen, qui est le personnage de diversité ethnique de cette série-là. À voir vraiment ce que ça va donner. Personnellement, je suis déjà très investie dans l'histoire et très investie dans qu'est-ce que ça va donner. Le côté SF est vachement prenant. Comme je disais, des environnements qui sont très grands quand on venait dans la salle de réveil et qu'on a une salle avec les 450 candidats qui respirent vraiment, qui est immense. Quand ils se prennent en photo, aussi dans les salles avec plein d'escaliers, là, très colorés, qui fait un peu Roblox, on a vraiment des environnements où alors, ça n'a pas l'air d'être du CGI, ça a l'air d'être du studio. Et waouh, pour une série de mettre des moyens comme ça, c'est absolument dingue. Et bien sûr, la scène avec le 1, 2, 3 soleil, avec l'espèce de poupée géante absolument creepy à souhait. Et moi, j'aime vraiment pas les poupées en plus, donc j'étais encore plus creeped out qu'autre chose. Il y a vraiment cette impression de grandeur où apparemment ça va être ça, enfin beaucoup plus dans la suite de la série. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Du coup, avec mon visionnage seulement du premier épisode sur 9, moi je ne peux que vous encourager à regarder. Déjà parce que c'est très cool de voir des séries qui viennent d'autres horizons que des séries sempiternellement américaines ou françaises ou britanniques. Très très bien aussi de le voir en coréen si vous avez la possibilité de pouvoir suivre en même temps les sous-titres. Vraiment, moi, tout ce que j'espère pour cette série, c'est qu'elle continue dans le côté un petit peu... Alors Black Mirror, parce que c'est comme ça que je l'avais un petit peu introduit sur ma chaîne, mais pouvoir amener de la science-fiction au grand public sans aliéner ceux qui se disent ne pas aimer la science-fiction. Vous n'avez pas besoin d'aimer la science-fiction pour regarder Squid Game. Ça a l'air d'être hyper subtil, c'est plus sur le côté technologique et sur le côté un peu dystopique, un petit peu barré, que ça a l'air d'aller vers ça. C'est de la pure science-fiction et je suis très contente qu'il y ait de plus en plus de séries comme ça, de films, de livres même, qui essayent de mettre comme ça des petites pincées de science-fiction pour que ça puisse plaire un petit peu au grand public, plus que du pur space opéra qui peut en bloquer certains. Là, on n'a vraiment pas ça, on a vraiment ce côté très présent, très drame, classique, on va dire, de films coréens ou français ou autres. Hein. Vraiment, ça peut rester un film sur du drame familial d'une personne qui n'a pas les moyens et qui est en train d'essayer de survivre d'une autre manière. Normalement, c'est quelqu'un qui va vers des yakuza et qui essaye de voler de l'argent, ce genre de choses. Là, il se trouve que c'est un jeu complètement barré, complètement surréaliste et purement en SF. J'espère un petit peu que ça va aller vers le cyberpunk, parce que je suis une énorme fan de cyberpunk, et plus je peux en voir à l'écran, plus je prends. Allons voir ça. J'avais l'impression au début que ça allait avoir un petit côté Ready Player One. Heureusement pour moi, c'est pas le cas. Voilà pour moi en tout cas, j'espère vraiment que ça sera un petit bijou de SF comme on a vu rarement. Je reviendrai vers vous de toute façon pour vous en parler. Je vous en parlerai, comme pour Fondation, à la fin de la série, en tout cas quand j'aurai le temps de regarder les 9 épisodes. Sûrement pas avant au moins 1 à 2 mois, pour être très honnête avec vous, mais je vous en parlerai. Je ferai un retour du coup sur ce retour cinéma-là, en mode arrêt sur image. Je ferai un récapitulatif de toute la série avec les thèmes, etc. qu'il y a dedans. En attendant, je vous encourage à aller voir le premier épisode de la série Squid Game. Même si vous n'aimez pas la SF, même si c'est pas votre truc, vraiment, les éléments SF sont suffisamment subtils pour ne pas bloquer les gens qui se disent ne pas aimer la SF. Vraiment, je vous encourage à voir cette série. Je vous dis... en fait, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, soit aujourd'hui quand je la filme dimanche, d'où ma tête non maquillée, ou demain lundi. Donc dans tous les cas, je vous dis à un certain dimanche dans l'univers. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter où je suis assez active. Vous avez un petit peu mes news, on va dire, notamment sur mon déménagement et sur mon nouveau fond qui va bientôt arriver. Promis, j'y travaille. Je vous dis à très bientôt dans l'univers et allez voir le premier épisode ou les autres de Squid Game.